Alors yo les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo story time. J'ai vu que vous avez kiffé la précédente les gars, où je vous racontais mes péripéties au commissariat en CM2. Donc là cette fois-ci dans cette story time à peu près la même période que celle du commissariat, je vais vous raconter ma première bagarre à l'école. Mais avant ça les gars, comme d'habitude, si vous kiffez ce genre de vidéo story time, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me dire en commentaire si vous voulez un troisième épisode. Enfin bref les gars, à côté de ça aussi, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, overtake-migon, à venir nous suivre aussi sur Twitter et sur Twitch en live tous les jours. Bon, généralement c'est Migon qui est en live, donc n'hésitez pas quand même à venir, c'est Overtechnologies sur Twitch. Sur ce l'équipe, on est parti pour parler du sujet principal, ma première bagarre à l'école primaire. Alors moi, faut savoir les gars qu'à cette période CP jusqu'au CM1 à peu près, j'étais un enfant assez calme. On va dire limite qui se laissait faire. J'étais un peu limite une victime, tu vois ce que je veux dire. Tu venais, tu me giflais, je pleurais, je disais rien. Tu vois, tout mignon, tout gentil, un petit nounours, tu vois ce que je veux te dire. Jusqu'au jour où en fait, si vous voulez, j'ai un pote à moi qui s'embrouillait avec un autre mec. Le mec qui voulait le frapper, il était plus grand que lui et tout. Et moi en fait, j'ai voulu intervenir, non pas pour frapper l'autre avec mon pote, mais pour séparer. Et en fait, dans le feu de l'action, l'autre il a fait exprès, hein, et il m'avait mis une grosse patate. Et je m'en souviens, il avait une bague à sa main. Alors, en école primaire, hein, normalement les bagues étaient interdites, tout ça. Enfin bref, et avec sa bague il m'avait mis une grosse patate et je m'étais pris en fait mon premier cocard. J'avais un gros cocard sacom tout gonflé. À partir de ce moment là, je crois mon cerveau il a fait 6 tours et je me suis dit ça y est, plus jamais je vais me laisser faire, plus jamais je serai la victime. À partir de ce jour là, on va dire que je suis devenu le contraire de la victime. Je suis devenu un poison, je faisais chier tout le monde après. Je sais pas pourquoi je suis devenu comme ça. Donc ok, donc après ça je crois que j'ai pas été à l'école pendant une semaine et tout ça. Il y a eu des histoires entre mes parents, l'école et ainsi de suite. Bref, il y a eu pas mal d'histoires avec ces patates que je me suis pris indirectement, tu vois. Par la suite mon père il m'a mis un coup de sauce. Il m'a dit écoute, je pense que voilà, tu sais te défendre. C'est ça que maintenant on te frappe, on t'embête. Tu te défends, tu te laisses pas faire. Et pour moi, celui qui décide à l'école, c'est pas la directrice à l'époque. Pour moi, c'est mon père. C'est mon père, pour moi, le boss de tout à l'époque. Tu vois, quand t'es petit, si tu crois que tes parents, ils décident de tout. Si tes parents, ils te disent, t'as le droit de frapper un tel à l'école, tu vas dire, mes parents, ils ont dit, donc j'ai le droit. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Le jour où mon père m'a dit ça, je me suis dit, ça y est, je me laisserai plus jamais faire. Celui qui me pousse, je le défonce. Une année après, donc je crois que ça s'est passé, je dis pas de conneries, je pense que c'était en CE2 que je me suis pris ce cocard-là, en CE2, je pense. Donc arrive en CM1, tac, j'ai une bonne classe avec des bons potos, donc l'année se passe plutôt bien. Et il y a un nouveau dans la classe, qu'on va appeler Mamadou. On va l'appeler Mamadou, ça, mais il était archi sympa. Mais vraiment, quand je vous dis, il était hnine, il était grave hnine, il était grave gentil. Genre, c'est le mec, tu le fais chier, il va se contenir, il va rien dire, tu vois ce que je veux dire? C'était un mec vraiment tigeant, qui kiffait le foot. Moi, j'aimais bien le foot, mais il y a aimer le foot et être bon au foot et savoir jouer le foot, tu vois. Moi, j'aimais le foot, mais y jouer, c'était pas trop mon kiff, tu vois. J'ai essayé parce qu'en fait, j'aimais pas parce que je puais la merde, tout simplement. Tu sais, il y a toujours un mec au cage à l'école. Bah, c'était moi le gros lard au cage. Et donc voilà, on jouait au foot tranquille tous les midis, tous les matins, toutes les après-midi. Et donc on jouait souvent avec Mamadou, d'autres potos et tout ça. Et donc je m'en souviens les gars, un jour de pluie, on était tous en fait sous le préau comme il pleuvait. Et donc voilà, il y avait toujours les mêmes qui jouaient au foot. C'était le matin à 10h pendant la récréation. Donc moi j'étais au cage comme d'habitude. Et en fait ce jour-là, tout le monde faisait chier Mamadou. Il y avait les quelques poisons, éléments perturbateurs qui étaient sur ses côtes. Et moi comme je vous ai dit, depuis le cocard, je suis devenu un poison, je sais pas. Prenais du plaisir à faire chier les gens. Et donc mouton que je suis, je vois que certains font chier Mamadou. Je me dis gros, go rajouter ma pierre à l'édifice et je vais aller le faire chier moi aussi. Si tout le monde le fait chier, autant que j'y aille moi aussi. Allez hein, une personne de plus ou une de moins. Qu'est-ce que ça change? J'y vais et je le fais chier. Bon, j'ai pas envie de vous dire de la merde, je sais plus ce que je disais. Je faisais le poison avec lui, tac. Je crois qu'il avait un bonnet, on lui a enlevé son bonnet. Enfin bref, on faisait les poisons, tu vois, dans tous les sens. Moi j'étais au cage, je me souviens, j'étais au cage. Et je sais plus, il me fait une réflexion, un truc comme ça. Une réflexion, je crois, parce que je me suis fait marquer un but ou je sais plus, une connerie dans le genre. Et je l'ai insulté. Et je vois, ses yeux changent de couleur, mon gars, il devient noir. Et là, il me regarde comme ça. Il me lâche pas du regard. Mais vraiment, avec un regard de haine. Je sens la merde, tu vois. Je sens que je vais m'en prendre plein la gueule. Du coup, j'hésite à continuer à le faire chier. Je me dis, bon, vas-y, on a peut-être été un peu loin. Je vais arrêter, tu vois. Et donc là, à ce moment-là, il y a genre 3-4 minutes où rien se passe. Lui, il reste comme ça au milieu du terrain. Il me regarde comme ça. Et là, je relance un. Je sais pas ce que je lui ai dit, je vous mens pas. Mais je lui ai relancé un pic. Je lui ai redit quelque chose qu'il fallait pas, peut-être, tu vois. Et là, à ce moment-là, il est arrivé comme ça sur moi en marchant archi vite. Et moi je suis resté face à lui, tu vois, genre en mode je lui tiens tête, tu vois ce que je veux dire. Mais je savais pas ce qui allait se passer. Je reste en face de lui. Et là, il m'enchaîne de patates. Et moi je recule, je fais que de reculer, On dirait un robot. On dirait vraiment, je suis comme un robot, frère. Et en fait, avec l'adrénaline, j'ai l'impression, mais vraiment, je sentais mais rien. Jusqu'à il m'envoie un dernier crochet, Là, je tombe par terre. Et là, quand je suis au sol, il continue. Il m'enchaîne de patates au sol. Et là, d'un coup, je me réveille. Tu sais, j'ai été sonné pendant quelques secondes, mais genre, je me ressaisis, je me lève, bim, je le pousse. Que des droites, que des droites. Et là, ça y est, à ce moment-là, il m'a réveillé. C'est-à-dire, je me suis pris là les patates, il aurait pu me mettre 15 KO, mais tu sais, avec l'adrénaline, je sais pas, je saurais même pas expliquer comment ça se fait que je suis resté conscient. Tu vois ce que je veux dire? Les patates qu'il m'a mis, crois-moi, je l'ai attrapé par le col.
que des droites, pas, après des gauches, des droites, des gauches, des droites, des gauches, des droites. Après, je m'en souviens, je l'ai poussé, il est tombé, et j'allais aller me jeter sur lui. Donc, le mec, hein, autant dire qu'il était plutôt maigre, il était un peu plus grande taille que moi, mais il était maigre. Moi, j'étais un gros qui était en plus grande taille. Donc, imagine, je me jette sur lui comme ça, bah, ça y est, avant même que je lui ai mis la patate, il serait déjà KO quand je vais m'asseoir sur lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et j'allais aller me jeter sur lui. Et là, il y a une prof, elle arrive en furie, tac, elle m'a attrapé. Et en fait, elle, dans l'action, elle est arrivée au moment où j'étais en train de lui mettre sa raclée. Donc pour elle, c'est moi qui l'ai agressé. Et donc après, on a été pris dans le bureau de la directrice, nous deux et tout ça. Et en fait, bizarrement, comme si rien ne s'était passé, nous deux, vu qu'on savait que si on coopérait nous deux ensemble, on allait éviter la merde, c'est-à-dire appeler nos parents pour l'époque, et ben nous deux, naturellement, sans se mettre d'accord avant, sans se concerter, on a dit la même version en mode ouais, non, c'est rien, on rigolait, moi il m'a pas fait mal, c'est rien. On s'est défendu mutuellement, naturellement, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on savait que si on faisait les mecs contre, on se mettait dans la merde, parce que la directrice elle allait appeler nos deux parents, mais si on faisait les mecs, tu vois, coopératifs ensemble, du coup c'est ce qu'on a préféré faire, on a fait les mecs coopératifs ensemble, tac. Donc on sort du bureau, on retourne en classe après le midi, c'est l'heure de la cantine. Et le midi, on a mangé ensemble, comme si de rien n'était. Et ça existait, mais vraiment qu'à l'école primaire. Hein. À l'école primaire, tu pouvais taper. Même au collège encore, hein, à l'époque. Hein. Tu pouvais taper avec ton pote, avec ton meilleur pote. Tu te tapais avec lui sérieusement, tu le mettais en sang. Mais 30 minutes après, ou voire 1 heure après, bah c'était encore ton pote. Tu reparlais avec lui normal. Je m'en souviens, je m'étais tapé avec un pote à moi. Bon, je vais pas citer son blaze. Parce qu'il me faisait chier, il faisait que d'ouvrir mon sac à dos. Et après, à un moment, je me suis énervé, je me suis jeté sur lui, on s'est tapé. Mais genre, juste après être sorti de la vie scolaire, bah on se parlait normal. Enfin bref, au-delà de ça, les gars, la leçon à retenir de cette histoire, c'est que évitez de faire chier les gens, les gars. À l'école, je parle pour les élèves à l'école. Évitez, les gars, de faire chier quelqu'un. Surtout quand il est gentil. Là, vous le voyez, le mec, il a rien demandé à personne. Il est archi Jean Mamadou. On le fait chier. C'est normal, au bout d'un moment, le mec, il pète un câble. Il se jette sur la personne qui le fait chier sur le moment même. En l'occurrence, c'était moi. Donc, évitez, les gars, surtout en plus en groupe. Au contraire, vous voyez, il y a 3 mecs sur un gars, les gars, essayez d'y aller et de tempérer les choses. Évitez toutes ces choses-là, les gars, vraiment. Ça peut niquer des scolarités, les gars. Il y en a, ça peut les dégoûter de l'école et ils peuvent arrêter l'école à cause de ces choses-là, voire même pire, pour pas dire. Donc, vraiment, les gars, si vous pouvez retenir quelque chose, le harcèlement, vraiment à ne pas faire. Surtout en groupe, les gars, en groupe, c'est-à-dire le mec miskin, il est tout seul face à 3 gars. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'est normal qu'il va fermer sa bouche. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo storytime vous aura plu. Elle a été assez courte, hein, parce que je me souviens vaguement de cette première bagarre à l'école. N'hésitez pas, les gars, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à lâcher le petit pouce bleu si les vidéos storytime vous font kiffer, à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était Overtech, prenez soin de vous et de votre famille, les gars, ça reste vraiment le plus important. Sur ce, les gars, à la prochaine. Ciao les boys.